Peter Pan, Walt Disney, édition Nathan. Chapitre 1. L'ombre de Peter Pan. Tu vois cette maison? C'est ici que vivent les enfants Darling. Wendy, qui en sait plus long que n'importe qui sur Peter Pan. Jean, l'intellectuel aux lunettes. Michel avec son inséparable nounours. Et leur vieille nounou, la chienne Nana. Et bien sûr, papa et maman Darling. Ce soir-là, justement, les Darling sortent. Ça va mal. Papa Darling est furieux. « Qui a caché mes boutons de manchette ?»« Du calme, Georges, » dit maman. « Encore une invention des enfants, je parie, avec leur stupide histoire de pirates et de trésors. » Pauvre Nana, ce n'est pas la fête. Papa et maman Darling sont enfin partis. Aussitôt, Michel devient Peter Pan et Jean, un cintre à la main, l'ignoble capitaine des pirates, l'abominable Crochet. « Par mon drapeau noir, cette fois, Peter, ton compte est bon. Attrape ça, capitaine à la noix !» Cette histoire de Peter n'est pas un conte de fées pour les bébés. Peter existe pour de vrai. La preuve, l'autre jour, il est venu les voir. Mais Nana a pris ce garçon volant pour un voleur. Et après une fameuse poursuite, elle a attrapé son ombre. Justement, le voilà qui vient la rechercher, dans la chambre de Wendy. Mais elle a pris goût à la liberté, cette ombre. Elle ne veut plus se laisser rattraper. Aïe! Vous aussi, l'inséparable amie de Peter, une petite fée adorable, mais qui a un gros défaut. Elle est jalouse. Voyons, Clochette, on ne tire pas les cheveux des petites filles. Un peu de poudre magique, et les voilà qui survolent Londres, ravis, enchantés, émerveillés. Où est le pays imaginaire? Droit devant, en volant jusqu'au matin. Notons que Jean, toujours raisonnable, n'a oublié ni son parapluie ni son chapeau. Ça peut servir, même s'il fait toujours beau là où ils vont. Chapitre 2. Au pays imaginaire. À gauche, le camp des Indiens. À droite, le rocher aux sirènes. Et droit devant, la frégate des pirates, explique Peter. Le capitaine Crochet surveille justement le ciel sous l'œil très intéressé du crocodile. « Vas-tu nous laisser tranquille, sale bête ?» Monsieur Mouche ne peut plus le supporter, ce crocodile. C'est lui qui a dévoré la main du capitaine Crochet le jour où Peter Pan la lui a tranchée d'un coup d'épée. Il s'est tellement régalé qu'il rêve de déguster le reste. En plus, comme il a avalé aussi la montre du capitaine, maintenant on entend tic-tac, tic-tac. Tout le temps quand il ouvre sa gueule, comme s'il comptait le temps qui le sépare du festin. Soudain, le capitaine Crochet se met à hurler. « Par mon chapeau! Peter Pan à tribord !» Les pirates jubilent. « Hé hé hé! On ne va pas le rater !»« Branle-bas de combat! Chargez le canon! Feu !» Et boum! Oulala, le boulet a sifflé aux oreilles des enfants, et Peter l'a évité de justesse. C'est le nuage qui a tout pris. « Mince alors, ça ne se passera pas comme ça !» s'écrie Peter. « Clochette, conduis nos amis où tu sais. J'ai 2 mots à dire à ce bandit. » La fée n'a rien répondu, mais d'un seul coup, elle a piqué dans un nuage, et hop, plus de Clochette. « Clochette, attends-nous, reviens, tu n'as pas le droit de nous laisser tomber. » Clochette fait celle qui n'a rien entendu. Où vole-t-elle ainsi? Vers ce gros arbre creux là-bas. Et oui, c'est le repère de Peter Pan et de ses compagnons les enfants perdus. « Je la déteste, cette Wendy !» se dit la fée. Elle va voir qu'on n'a pas besoin d'elle ici. « Salut Clochette !» crient en chœur les gamins. « Bah, t'en fais drôle de tête. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ?» Clochette répond par des gestes et des battements de cils affolés. « Un vilain oiseau en chemise de nuit t'a fait des ennuis? Puis-je, Clochette. On va lui faire sa fête. » Armés de leurs lance-pierres, les garnements se sont embusqués. « Les voilà !» Wendy, en voulant éviter un caillou, perd l'équilibre. Elle a beau battre des bras, elle tombe. Jean et Michel, affolés, ne savent que faire pour l'aider. Soudain, Wendy s'est sentie rattrapée et déposée délicatement à terre.
C'est Peter Pan. Ouf. Juste à temps. Peter, tu m'as sauvé. Merci, merci, s'écrie Wendy en lui sautant au cou. Peter est furieux contre les garnements. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Moi qui vous ai amené une maman pour vous raconter des histoires? Et toi, Clochette, tu n'as pas honte? Clochette baisse les yeux. Mais Peter voit bien qu'elle regrette surtout d'avoir raté son coup. Disparais, vilaine fée. C'est fini entre nous. Clochette s'enfuit à tire-d'aile, outré. Jean n'est pas peu fier. Peter l'a nommé chef des enfants perdus. Lui, pendant ce temps, il emmène Wendy dire bonjour à ses amis les sirènes. C'est génial, la forêt tropicale. La traversée du ruisseau, à saut de cailloux, c'est pas banal. Mais attention, on les guette. Malheur, des sapins les encerclent. Soudain, des sapins en pleine forêt tropicale. Et ils ont des mains, oui, de grandes mains rouges, des mains d'Indiens. Et oui, ce sont bien des Indiens. Et pas commodes. Pourquoi diable sont-ils sur le sentier de la guerre? Pourquoi capturent-ils les enfants? Pas rassurant tout ça. Tam-tam, chant de guerre. Ça ne s'arrange pas. Même Nounours a été attaché. Et voici, menaçant, Bison enragé, le grand chef. Hugues, vous avoir enlevé Lily la tigresse, fille bien-aimée. Si elle pas revenir avant demain matin, vous mourir. Lily la tigresse? Mais nous ne lui avons rien fait, s'écrie Jean bravement. Hugues, vous mentir. Quelle histoire. Cependant, voyant les sirènes, Wendy est émerveillée. Qu'elles sont jolies! Elles ont de si beaux cheveux, on croirait un conte de fées. Ce sont tes amis? Bien sûr, dit Peter. Salut les filles, l'eau est bonne aujourd'hui? Excellente, viens te baigner. Mais soudain les sirènes s'enfuient. Une barque s'approche. C'est Crochet, souffle Peter. Cachons-nous vite. Chapitre 3. Les pirateries. Regarde, il a capturé Lily la tigresse, la fille de Bison enragé. Pauvre Lily, que manigance-t-il, ce barbare? Il l'emmène vers ce rocher sinistre là-bas, montre Wendy. Le rocher du crâne? Viens, suivons-les. Il faut la sauver. Wendy et Peter observent les compères. Ils ont posé la pauvre Lily sur un rocher, ces deux affreux. La marée monte. Elle va être noyée. Par mon panache, ma chère Lily, soyez raisonnable. Dites-moi où se trouve le refuge de ce damné Peter. Que je les tripe. Aussi fière qu'une tigresse, Lily réplique. Je ne vous dirai rien, bandit. Tu veux me voir, misérable? Eh bien, me voilà. Et hop, Peter se perche avec insolence sur le grand sabre de Crochet. Par mon épée, descends de là, galopin. Descendre? Haha, c'est toi qui vas descendre. Et zwip. Déséquilibré, Crochet glisse et se retrouve accroché à son crochet, au-dessus de la gueule ouverte du crocodile ravi de l'aubaine. Tic-tac, tic-tac. La marée monte, Peter. Lily est en danger. Sale bête, veux-tu lâcher le capitaine? Dit Monsieur Mouche, qui s'exprime avec sa rame. Mais le crocodile n'entend pas renoncer à son repas, qui résiste encore et toujours. Et pourtant, quelle solide mâchoire, et quelles belles dents. Tenez bon, capitaine. Mais faites quelque chose, abruti! Ouf! Peter a délivré Lily juste à temps. On ne voyait plus que sa petite plume. Tu n'as pas eu trop peur? Je savais que tu viendrais me sauver. Regarde, pauvre crocodile, c'est encore raté. Le capitaine s'est sauvé. Peter sourit à Lily. Allez, je te ramène chez ton père. Bien, Wendy, en route pour le coin indien. Chapitre 4. Une fête menacée. Hugues, merci à toi, visage pâle. Y a pas de quoi, bison enragé. Et maintenant, s'il te plaît, relâche mes amis. Le seul coupable, c'est la femme Crochet. Hugues, nous fumer ensemble, calumet de la paix. Toi devenir bison volant. Grand sous-chef. En avant, mes braves, pour la danse de la joie. Hugues. Et sous la conduite de Bison Volant, les voilà tous lancés dans une ronde endiablée. Youhou! Jean et Michel ne sont pas les derniers. À la maison, les enfants, la fête est finie, ordonne Bison Volant.
Et une, deux, une, deux. Jean donne la mesure à la troupe qui s'éloigne en chantant. Ah, comme c'est triste de s'ennuyer toute seule quand les autres s'amusent, surtout que le vent lui apporte le refrain joyeux des gamins. Le plus beau, le plus grand, c'est Bison volant, c'est Peter Pan. Elle a beau se forcer à répéter, le plus vilain, le plus méchant, c'est Peter Pan. Elle n'arrive pas à se consoler, tout ça à cause de cette chipie de Wendy. Et soudain, v'lan, le noir, c'est le bonnet de Monsieur Mouche. Vous en faites pas, Moselle, capitaine voulait juste vous inviter sur son bateau. Le capitaine a mis son crochet du dimanche, en or s'il vous plaît. Il sait y faire quand il veut plaire. Bienvenue à bord, chère Clochette. Excusez cette invitation cavalière. Il paraît que Peter et vous êtes fâchés. Quel dommage. Vous alliez bien ensemble, si bien ensemble. Et ce Peter, au fond, est un charmant garçon? Non? Non, vraiment, c'est la faute de cette Wendy, n'est-ce pas? Et si je vous aidais à la chasser d'ici? Chapitre 5. Une situation explosive. Les émotions ont un peu attendri tous nos vaillants guerriers. Ce soir-là, les enfants perdus se rassemblent autour de Wendy. Qu'est-ce que c'est? Une maman dit. Ah, c'est doux, c'est tendre, ça rassure, ça cajole, ça console, ça fait des câlins. Et tous les gamins rêvent, le cœur battant et les yeux humides. Même les pirates qui surveillent l'entrée de l'arbre sont tellement émus qu'ils en oublient leur vilain projet. « Maman !» renifle Monsieur Mouche. Ils sont prêts à pleurer, les grands méchants. « Bouh, je veux retourner voir maman !» pleurniche Michel. « Nous aussi !» crient en chœur les enfants perdus. « Si Peter est d'accord, répond doucement Wendy, je suis sûre que maman vous accueillera tous comme ses enfants. »« Oui, mais attention !» prévient Peter. « Vous allez grandir, et vous ne pourrez plus jamais revenir. » Les petits ont un peu hésité, mais une maman tout de même, ça vaut la peine de la voir. Alors les voilà qui sortent un par un de l'arbre, après avoir dit au revoir à Peter Pan. Oh non! Jean, Michel, Wendy et les enfants perdus et Nounours sont bâillonnés, ficelés, emportés par d'affreux pirates aux mines patibulaires. Et Peter qui ne se doute de rien. « Capitaine, à vos ordres pour attaquer Peter !»« Bougre d'idiot, as-tu oublié que j'ai promis à Clochette de ne pas le toucher ?» Le capitaine Crochet tient toujours sa parole. « Et je vais même lui faire un beau cadeau, par mon drapeau !» ajoute-t-il en ricanant. Monsieur Mouche n'y comprend rien. « Un cadeau, ça ?» Voilà les petits ficelés autour du mât de misaine sur le bateau du capitaine. Mais cette fois, ça pourrait finir plus mal qu'avec Bison enragé et les Indiens. « Cessez de gigoter, les morveux !» menace un pirate. « Sinon, je vous étrangle avec ce nœud. »« Mission accomplie, capitaine !» clame Monsieur Mouche. « Les enfants sont à votre merci et Peter Pan sera bientôt réduit en bouillie. Ha ha !» Les méchants, tout contents, saluent le capitaine en chantant. « Par tous les sabres d'abordage et par tous les grands cordages, où nous serons pendus, vive Crochet le capitaine qui nous mène dans tous les coups tordus. » Pas bien malin, ces marins. Monsieur Mouche est tout heureux d'annoncer aux prisonniers que le capitaine Crochet leur laisse la vie sauve, à condition qu'ils deviennent eux aussi des pirates. Pendant ce temps, dans sa lanterne, Clochette s'acharne de toutes ses petites forces contre la vitre de sa prison. Elle a tout entendu des plans de l'affreux Crochet et elle veut réparer ce qu'elle a fait. Ça y est, la vitre éclate. La fée est libre. Vite! Prévenir Peter. Tiens, un petit mot sur ce gros parquet. Pour Peter, en souvenir de Wendy. Ne pas ouvrir avant 6 heures. Qu'est-ce que ça peut bien être? Curieux ce tic-tac. Non, Peter, n'ouvre pas. Un éclair et Clochette lui arrache le paquet et le lance le plus loin possible. Boum! L'explosion est terrible. L'arbre creux éclate et Peter est projeté les 4 fers en l'air. Une fois le calme revenu, Peter se redresse. Rien de cassé, c'est un miracle. Mais Clochette, qu'est-elle devenue? Elle est si petite, si fragile. Clochette! Oh, là, une faible lueur.
Clochette, ne t'éteins pas, j'ai besoin de toi, tu le sais bien. Ouf! Elle est étourdie mais vivante. Chapitre 5. À l'abordage. Les garnements n'auraient pas dédaigné l'offre du pirate. Mais Wendy n'est pas d'accord. Trahir Peter? Jamais. Plutôt mourir. Fais ton choix. À l'eau avec les poissons ou avec moi sous mon drapeau. Peter va venir nous libérer. Ha 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 ha. Peter, il est mort. Ton héros, petite sotte. Allez, va dire bonjour de ma part aux poissons. Tes amis suivront. Wendy a sauté fièrement et Peter est arrivé, juste à temps pour la rattraper. À nous deux, Crochet. Un fantôme! Hurle Monsieur Mouche, affolé. Hurrah! Vas-y, Peter! Crient les enfants. Mais le capitaine n'a pas l'intention de se laisser faire. Par mon drapeau noir, je finirai bien par t'avoir, espèce de... Quel combat, mes amis! Les enfants, libérés par Wendy, ont investi le mât, mais tout en haut cette fois, et ils bombardent les pirates qui montent à l'assaut. Jean, déchaîné, sort toutes les injures de son répertoire. Fibustier, coquin, trompe-la-mort, bois sans soif, va nu-pied. Et paf, un coup sur le nez, et hop, un pirate volant. Au secours, je tombe! Plouf! Crochet se retrouve dans l'eau, nez à nez avec... Non, pas lui! Si, le crocodile va pouvoir enfin réaliser son rêve, manger du crochet. Miam! Hélas pour le crocodile, le capitaine nage vite, trop vite. Encore un petit effort, il sera sauvé, pour cette fois. En tout cas, voilà les enfants débarrassés des pirates qui se sont défilés en canot, sous la courageuse direction de Monsieur Mouche. Et Peter, devenu le capitaine Pan, demande à Clochette d'asperger le navire de sa poudre magique pour accompagner Wendy, Jean et Michel dans un splendide bateau doré qui n'a plus rien à voir avec la sinistre frégate du vilain Crochet. Bientôt, un étrange frisson parcourt toute la voilure. Les cordes claquent, le bateau s'envole. En avant, droit vers la planète bleue, droit vers la Terre. Au revoir, pays imaginaire. Adieu les Indiens. On s'est bien amusé. Quand les parents Darling rentrent de leur soirée, maman s'étonne. Mais chérie, vous ne dormez pas? Non, nous revenons tout juste du pays imaginaire. Oh, si tu savais, maman, quelle aventure! Mais qu'est-ce que c'est encore que ces sornettes? Dit papa. C'est pas des sornettes. Regarde là-haut, cette belle frégate qui part vers les étoiles. Mais c'est ma foi vrai. Bizarre, j'ai déjà vu ce bateau-là quelque part quand j'étais enfant. Adieu Peter, dit doucement Wendy. Et tandis que la famille Darling admire le grand voilier qui s'éloigne, tous les enfants de la Terre qui croient aux contes de fées rêvent de Peter Pan et du pays imaginaire.